Chers amis, bonjour. Alors ce soir, Shavuot, le don de la Torah, et Shabbat, la parashat Nassau, deuxième parashat du Sefer, du quatrième Sefer, Bamidbar. Alors des millions de personnes ont entendu parler des 10 commandements. Bien sûr, Aseret et Dibrot. Certaines peuvent en citer au moins 3. Et plus de quelques millions doivent être capables de les citer tous et même de les classer dans l'ordre. Mais il est moins courant de rencontrer des gens qui savent que ces 10 points sont le message de Dieu à l'homme et se lisent dans les deux sens. Alors, selon l'explication de nos Chachamim, les 10 commandements, bien sûr, se lisent du haut vers le bas, c'est-à-dire verticalement, mais aussi horizontalement, c'est-à-dire de gauche à droite ou de droite à gauche. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Les 10 commandements ont été donnés à Moshe Rabbeinu, gravés sur 2 tables. 2 tables de pierre et 5 commandements ont été gravés sur chaque pierre. On les rappelle, le premier, je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, souviens-toi du Shabbat, honore ton père et ta mère. Ça, c'est sur la première table. Et sur la deuxième, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Et bien sûr, le 10e, tu n'envieras pas et de tout ce qui appartient à ton prochain. Alors pourquoi sur 2 tables? Et pourquoi les 5 premiers commandements sont-ils sur une pierre et les 5 suivants sur l'autre? Le partage en 5 et 5 paraît symétrique, mais en réalité, il ne l'est pas. Les 5 premiers commandements comportent un total de 146 mots en hébreu, alors que les 5 suivants en ont 26. L'une des raisons avancées par nos Chachamim est qu'en réalité, les 5 derniers commandements sont une répétition des 5 premiers, c'est-à-dire nous sommes censés mettre ces 2 tables côte à côte et les lire ainsi. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne tueras pas. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne prononceras pas le nom en vain, tu ne voleras pas. Souviens-toi du Shabbat et pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, n'envie pas ce qui appartient à ton prochain. Donc par essence, cela signifie qu'il y a 5 commandements. Tu ne tueras pas est une autre manière de dire je suis l'Éternel ton Dieu. L'interdiction de l'adultère est l'interdiction contre l'idolâtrie. Garder le Shabbat signifie être un témoin honnête, etc. Le Midrash explique le lien entre ces 5 dispositions dans son intégralité, mais aujourd'hui nous allons nous attarder sur le premier et le 6e. 1, 6. Pourquoi ne pas tuer est-il associé au fait de Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu? Parce que, affirment nos sages, tuer son prochain, c'est quelque part tuer Dieu. Alors à quoi est-ce analogue? Eh bien, on donne l'exemple d'un roi de chair et de sang qui fait la conquête d'un pays et il fait suspendre ses portraits dans tous les bureaux de son palais. Il fait frapper des monnaies à son effigie. Et après un certain temps, le peuple du pays arrache ses portraits, brise ses statues, retire les pièces de la circulation, détruisant ainsi l'image du roi. De même, lorsque l'on verse le sang, on détruit également l'image du roi. Comme il est écrit dans Béréchit, celui qui répand le sang d'un homme, car c'est à l'image de Dieu que l'homme a été créé. Cependant, il existe des meurtriers qui disent croire en Dieu, et ils tuent même à la gloire de Dieu. Et certains opposants farouches au meurtre proclament ne pas croire en une force supérieure. Bien sûr, tous ont tort. Si l'on croit sincèrement en Dieu, alors on est incapable de devenir des assassins. Et si l'on croit réellement que voler la vie d'un homme est le mal absolu, non parce que
Nous n'avons pas les motivations parce que nous n'avons pas peur de finir en prison, mais parce que l'on reconnaît la valeur transcendante, inviolable de la vie. Alors, c'est une autre manière de dire que l'on croit en Akadosh Baruch Hu. Même si l'on n'appartient pas au monde des hommes pratiquants, eh bien, la valeur de la vie est inestimable. Et donc, comme c'est écrit dans le Talmud, sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Alors, je vous souhaite Chag Sameach, une très bonne fête de Shavuot et en bonne santé, et que Hachem Yishmor Aleinu, qu'Hachem protège le peuple juif, Am Israël Chai.